Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième chapitre de notre formation Python. Dans le chapitre précédent, on a vu comment notre code pouvait prendre des décisions grâce au if, elif, else et la nouveauté, le match case. Aujourd'hui, on va lui donner une autre capacité fondamentale, l'automatisation. Le but d'un programme, c'est de faire des tâches répétitives à notre place. On ne va pas écrire 100 fois la même ligne de code. C'est là qu'entrent en jeu les boucles. Et on commence avec la boucle la plus flexible, la plus essentielle, la boucle while. Elle est parfaite pour les situations où on ne sait pas d'avance combien de fois on va répéter l'action. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. La boucle while est très simple. Elle dit, tant que cette condition est vraie, exécute ce bloc de code. On a besoin de trois choses pour une boucle while fonctionnelle. Une variable d'initiation, le compteur. 2, la condition de la boucle. Enfin, 3, une mise à jour du compteur. Et regardez, on va compter jusqu'à 5. Ici, je vais mettre compteur est égal à 1. Ça correspondrait à l'initialisation. Voilà, on initialise. Maintenant, la boucle while, compteur inférieur ou égal à 5. Les deux points comme avec if. La condition ici. Voilà, on descend la ligne. On va maintenant mettre print fstring. Le compteur est à, voilà, deux points. On va mettre le compteur ici. Voilà. Ensuite, ça s'appelle l'action qu'on a effectuée. Je vais mettre ici action. Ensuite, nous allons faire la mise à jour. Maintenant, compteur plus égal les opérateurs d'affectation combinés comme on l'a vu dans le chapitre opérateur. Voilà. Ça, c'est la mise à jour. Voilà, quand Python arrive à la ligne while, il vérifie la condition. Si c'est true, il exécute le bloc indenté. À la fin du bloc, il revient à la ligne while et revérifie la condition. Et ça, jusqu'à ce que la condition devienne false. Voilà, maintenant on va exécuter ce code pour voir ce que ça va nous donner. Python, boucle while, voilà, ça nous donne, voilà, on a compté jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, le piège du débutant, si vous oubliez la ligne de mise à jour, ici, compteur plus égale 1, la condition restera toujours true. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Votre programme va tourner sans fin et vous devrez l'arrêter manuellement. C'est le cauchemar du développeur. Donc, le réflexe à adopter, 1. L'initialisation. 2. La condition. Et enfin 3. La mise à jour. Un autre cas d'utilisation, c'est quand on utilise un booléen comme condition. Par exemple, je vire tout ça. On a en cours est égal à true. Voilà. Je descends. Je vais dire while en cours. Voilà, tant qu'il est en cours. Maintenant, je dirais réponse ou réponse. On va écrire en français. Réponse est égal à input. Voilà. Entrée. Entrée stop. Voilà, on dira à l'utilisateur de saisir stop pour arrêter. Pour arrêter. Voilà. Je vais mettre de l'espace ici. Voilà, pour une meilleure lisibilité. If, maintenant une condition. If, si la réponse est égale à stop. Voilà, exactement comme on l'a saisi ici. Stop et stop, là, voilà, ça doit être la même chose. C'est la réponse stop est égale à stop. Donc, on fera en cours maintenant. En cours deviendra false. En cours est égal à false. Voilà, vérifions ici. Je nettoie ça, je réexécute le code, voilà. Je vais taper stop, exactement, voilà, ça c'est arrêté. Maintenant, si je n'avais pas tapé stop, voilà, ça allait continuer jusqu'à ce que je tape stop. Voilà, voilà, vous voyez, c'est fonctionnel. Également, on a deux mots super puissants pour contrôler le flux d'exécution de la boucle. Break et continue. Le break sert à arrêter la boucle immédiatement, même si la condition while est toujours vraie. C'est une sortie d'urgence. Par exemple, on va dire i est égal à 0. Voilà.
while i inférieur à 10, tant que i sera inférieur à 10, voilà, cette condition sera effectuée. If i, maintenant on dit que si i est égal à 5 seulement, voilà, autour de la boucle, lorsque la boucle va tourner et sera arrivée à 5, voilà, nous appellerons break pour casser, pour arrêter la boucle. Ensuite, on va sortir, ici, on mettra print i, voilà. Ensuite, on ne va pas oublier d'incrémenter, voilà. Voilà le compteur plus égale 1. Voilà, maintenant exécutons notre programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, dès que le compteur arrivera à 5 seulement, il s'arrêtera. Si nous n'avions pas mis break ici, d'ailleurs là, si nous n'avons pas mis toute cette condition ici, voyons ce que ça va nous donner. Voilà, on réexécute le code. Voilà, vous voyez, de 0 ici jusqu'à 9. Voilà, 10 n'est pas inclus car ça doit être inférieur à 10. Voilà. Ensuite, nous avons le continue. Il sert à sauter le reste du code sans itération actuelle. Voilà. Et à passer directement à la vérification de la condition suivante. Voilà, faisons un autre exemple. Ici, on va mettre ici plutôt 5. Voilà. Et on dira ici, je supprime tout ça. Je vais dire i plus égale 1. Voilà. On dira ici if i est égal à 3. Voilà. On dit seulement continue. Voilà. Il va sauter. Et ensuite, on va descendre ici. On va faire un print. Print i. Voilà. Vous voyez. On va exécuter le programme pour voir ce que ça va nous donner cette fois-ci. Voilà. Vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, vous voyez, si ça arrivait à 3 seulement, il saute, donc il n'a pas mis 3 ici, il a passé sur 3, il a fait 1, 2, et arrivé à 3 ici, car continue sert à sauter, donc il a sauté, il est allé à 4 et puis 5, voilà. Voilà, également, faites attention à l'ordre. Si vous mettez le continue avant la mise à jour du compteur, vous risquez une boucle infinie. Par exemple ici, voilà, parce que ça peut arriver, si on met ici, voilà, ici, voilà. Vous voyez, on va exécuter le programme. Voilà, vous voyez, le programme ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin. Voilà, vous voyez, dans l'interrupteur ici, ça ne s'arrête pas du tout. Donc, pour l'arrêter, je serai obligé de faire CTRL plus C. Voilà, vous voyez, keyboard interrupt, ça veut dire que nous avons interrompu l'exécution normale du programme. Donc, attention à ça. Jamais, faites attention, mettez toujours le continue avant, toujours. Maintenant, on va appliquer tout ça à un petit projet, un menu interactif. C'est la base de tout logiciel. On veut que l'utilisateur puisse faire plusieurs actions tant qu'il ne choisit pas de quitter. On commence par notre boucle while infini. En utilisant true comme condition, on va utiliser le break pour sortir. D'accord? Commençons ici. While. Voilà. While true. Voilà. C'est tout. On affiche le menu. Voilà. Maintenant, on va afficher le menu. On va faire print. Voilà, et on va voir une nouvelle notation, "-n". Cette notation, c'est-à-dire l'anti-slash suivi de n, sert seulement à sauter une ligne. Vous voyez? D'accord. Maintenant, je vais faire "-", je vais mettre menu lab geste. Voilà, c'est juste pour simuler pour notre exemple. Voilà, maintenant, je vais mettre print. Voilà, le premier choix, lancer analyse, voilà. Ensuite, print. Deuxième choix, afficher résultat, voilà. Troisième choix, on va dire, troisième choix, quitter, voilà. Troisième choix, quitter. Maintenant, on récupère le choix de l'utilisateur, voilà. On va mettre ici, choix est égal à input, votre choix.
votre choix entre les parenthèses, entre 1, 2 ou 3. Voilà. Voilà. On va laisser l'espace. On continue. Voilà. Maintenant, on utilise les conditions if, elif, else, vues au chapitre précédent pour gérer les choix. Le cas le plus important, quitter, si le choix est 3. On affiche un message et on utilise les mots-clés magiques break. Voilà. Commençons. If, choix est égal à, voilà, on va ici mettre 3 comme ça. Voilà, comme on sait que la fonction input convertit tout en chaîne de caractères, donc on va faire en sorte que notre programme s'attend à une chaîne de caractères. Voilà, maintenant on dira print, s'il choisit de quitter, voilà, on dira merci d'avoir utilisé la geste. Voilà, à bientôt. Voilà. Voilà, si le choix est ça, maintenant. Sinon, si, elif, s'il choisit plutôt le choix numéro 1, choix est égal à 1. Voilà, le choix numéro 1, on dira print. Voilà, c'est juste un exemple. Print, lancement de l'analyse. Lancement de l'analyse. Voilà, 3 points et OK. Et voilà. Continuons. Sinon, voilà, car il ne reste qu'un autre, voilà, on va dire sinon si, elif, choix est égal 2, voilà, le choix 2, afficher les résultats, voilà, on dira print, voilà, pour notre affichage des 10 derniers résultats, voilà, affichage des 10 derniers, les 10 derniers résultats, voilà. Maintenant, else, voilà, si aucun des choix n'a été pris, on dira print, choix invalide V, choix invalide, veuillez entrer 1. Voilà, 1, 2 ou 3. Voilà, voilà, très simple. Voilà, voici notre projet qui est vraiment très minimaliste, mais assez représentatif. Maintenant, exécutons tout ça et voyons ce que ça va nous donner. Voilà, je vais lancer le programme Python. Menu interactif.py, voilà, l'abgest, voilà, le menu l'abgest ici, lancer l'analyse, je vais dire oui. Voilà, lancement de l'analyse, ok, vous voyez, ça reprend automatiquement. Tant qu'on n'a pas choisi 3 pour quitter, ça va toujours réexécuter le programme ou la boucle en question. Maintenant, je vais dire 2, voilà, affichage des 10 dernières analyses. Maintenant, je tape 3 pour quitter. Ici, voilà, merci d'avoir utilisé l'abgest, à très bientôt. Voilà, ici, voilà, je savais, on a oublié quelque chose ici. Voilà, on devrait mettre ici break. Voilà, vous voyez. Donc, je vais quitter le programme. Et pour quitter, comme la dernière fois, CTRL-C. Voilà, je reprends. Je réexécute à nouveau. Je vais taper 1. Voilà, lancement de l'analyse. 2. Affichage des 10 derniers résultats. Et enfin 3. Merci d'avoir utilisé l'abgest. À bientôt. Voilà, parfait. Tout fonctionne. On a maîtrisé la boucle while. Et retenez bien. La boucle while est parfaite quand on ne connaît pas le nombre d'itérations à l'avance. Attention à la boucle infinie. N'oubliez jamais de mettre à jour votre condition. Break pour sortir et continue pour sauter. Dans le chapitre prochain, le chapitre 6, on va voir l'autre grande boucle. La boucle for. Elle est idéale quand on sait exactement combien de fois on veut répéter l'action. On verra aussi comment elle interagit avec les collections. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.